mérite pas. Je ne mérite pas ce que vous avez fait. Voilà. Alors on coupe les micros. Je suis très heureux. Mais j'ai été toujours très heureux, depuis le jour où je suis né. Ça, alors, c'est une chose extraordinaire. Je n'ai jamais eu une chose qui est arrivée qui n'était pas bien pour moi. Ni par exemple pour la santé, ni pour les amis, ni pour les ennemis, ni pour personne. J'étais heureux. J'ai eu tout ce que j'ai vu dans ma vie. Alors, par exemple, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, j'étais un acteur en Égypte. Je faisais des films égyptiens. Youssef Chahine. Youssef Chahine était, évidemment, mon professeur. C'était un grand metteur en scène, mais qui était un Égyptien. Et alors... Un Alexandrin comme vous. Oui, tout à fait, exactement, merci. Oui, pardon, je vous ai coupé. Les pauvres, les gens... Vous savez, tous les gens que j'ai aimés, maintenant, j'ai peur de mourir moi aussi, comme ils sont morts aussi les autres, et qui sont malades. C'est vrai. Par exemple, Peter O'Toole, mon ami intime, il est fatigué en ce moment, il est très fatigué, ça me fait de la peine terrible. Il n'a pas voulu que je rentre chez lui pour lui dire bonsoir, ça ne fait rien, tu seras bien, t'en fais pas. Alors, je veux parler de Laurence d'Arabie parce que c'était ce qui m'a fait, j'avais fait des films égyptiens, pas mal, bien, etc., mais c'est pas important. Tandis que je suis allé dans le désert, parce qu'il y avait le film qui allait se tourner avec David Lean, grand metteur en scène. Je suis allé, je n'avais pas un rôle. Je suis allé pour faire quelque chose, être avec eux, être avec l'équipe. Je me suis assis et il y avait à côté de moi un acteur français. Un acteur français qui faisait mon rôle que j'ai fait après. Il s'appelle Ali, c'était lui, il était français, il avait des yeux verts. J'ai dit, mais comment c'est possible, il va faire ça? Je suis resté à côté de lui, il m'a dit, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qu'on fait avec les Arabes, comment on parle, etc. Je lui disais les choses. Et puis, le metteur en scène, David Lean, il n'avait pas dans sa tête de prendre ce garçon du tout. Ce garçon avait fait le contrat avec la personne qui a mis l'argent. Bref, alors David Lean m'a dit, viens ici, fais voir tes cheveux, tu es tout noir. Je veux que tu aies des moustaches noires, tu vas être différent, tu vas être extraordinaire. Et alors il m'a fait mettre un truc noir, j'avais une robe noire, je m'entraînais à monter sur un chameau, ce qui n'est pas facile du tout au début. Et bref, ce film-là, Peter O'Toole aurait dû être ici en réalité pour parler de ce film-là parce qu'il a été formidable, il a toujours été formidable, et il n'est pas bien, il est un peu fatigué, bon, j'espère que ça va passer. Bref, moi, maintenant on me parle à moi pour Laurence d'Arabie, je suis le deuxième acteur dans le film, c'est vrai, et c'était bien parce que ça m'a fait ma carrière. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais, qui va me trouver au Caire, en Égypte, pour faire un film en Europe ou en Amérique, n'importe où. C'était ça, c'était David Lean. David Lean qui m'a pris, après il m'a fait même faire un autre film, encore très important aussi. Et j'ai eu cette chance avec David Lean, qui était un génie absolu et qui était gentil comme tout. Bon, enfin, pas toujours. Il est gentil avec moi, mais il n'était pas avec les autres. Il était très dur. Bref, maintenant, je suis heureux de ce qui m'est arrivé. Je suis très content. J'ai eu une belle carrière. J'ai 81 ans. Je n'ai pas jamais manqué de films ou de travail. Ils n'étaient pas tous très bons, mais enfin, il faut aussi gagner de l'argent pour manger, et pour les enfants et tout ça. Mais maintenant, je suis heureux. J'ai arrêté de tourner des films, parce que je pense que je ne peux plus le faire bien, comme avant, que je suis trop vieux. Pas trop vieux, comme ma tête elle est belle, elle est très belle. Mais enfin, moi je sais qu'elle est bien, qu'elle est belle. Je la connais, je la vois au miroir. Je dis, oh là là, quelle horreur. Alors donc, je suis très content
de ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses formidables. Personne n'a eu le bonheur que j'ai eu dans la vie. Vraiment, personne. J'ai eu tout. Mes parents étaient riches. Ils m'ont mis dans une école chez les frères, en français. Et je suis devenu gros, parce que je faisais aucun sport. Je suis devenu gros comme ça, à l'âge de 8 ans. Et ma mère, elle dit, mais il est dégueulasse, mon fils. C'est insupportable. Où je l'envoie? Je l'envoie chez les Anglais. Les Anglais, on ne mange pas bien là-bas. Elle m'a envoyé pensionnaire dans une école britannique, anglaise. Alors j'ai appris l'anglais. Je ne pouvais pas manger la bouffe qu'ils faisaient là-bas, c'était absolument insupportable. Et ensuite, il y avait un théâtre dans l'école anglaise. Et dans ce théâtre-là, j'ai commencé à jouer. Et ça m'a adoré, ça m'a fait adorer cette chose que jouer dans un théâtre ou dans un cinéma. Voilà, c'est formidable. Et maintenant, je ne veux plus faire autre chose. Mais c'est fini, c'est terminé, c'est bien, j'ai la mémoire, je suis heureux et je vous embrasse tous et j'espère que tous vous allez être heureux tout le reste de votre vie. Merci.